Pourquoi il y a des pauvres, César? Pourquoi nous tombons malades, César? Nous nous en occupons. Donnez plus d'impôts, donnez plus de vie, travaillez plus, nous trouverons les réponses à toutes les maladies. Oui, mais dès qu'on a la réponse à la maladie, il y en a une autre qui apparaît. Vous voyez, ce sont des enseignements qui ont été donnés. Mais si vous mettez Rosiel là-dedans, alors là, ça devient grandiose. Parce que Rosiel, il vous dira, voilà, tu dois être dans telle position, tu dois être comme cela, tu dois préparer un endroit. Rappelez-vous la parole de Moïse. Il va sur la montagne, comprenez? Et là, on lui dit, enlève tes chaussures, car la terre que tu foules est sainte. Tu es dans le temple, mon ami Moïse. Tu es dans le temple. Enlève tes chaussures. Tais-toi, ne bouge pas. Fais comme cela. Dépasse-toi de telle façon. Tu dois apprendre à être un instrument. Tu dois apprendre à placer ton corps dans telle posture, dans telle chose. Parce que tu es dans un monde vivant. Tu vas communiquer avec un monde supérieur. Tu dois te préparer. Si tu te prépares quand tu vas voir ton banquier, alors prépare-toi quand tu vas voir un monde sacré. C'est quand même le minimum, vous comprenez? D'ailleurs, se préparer, c'est très bon dans la vie, parce que c'est le premier respect d'aller vers les autres en les respectant. Alors, pour tous les mondes, on devrait se préparer. Oui, mais aujourd'hui, les hommes sont dans un monde mort. Pourquoi les hommes ont construit des temples dans tous les peuples? Pourquoi? Je vous le demande. Mais parce qu'ils avaient conscience que c'était fini. Ils avaient perdu le contact avec la nature. La nature était le temple, mais les hommes ne pouvaient plus vibrer avec elle. Alors ils ont fait des espaces, comme Moïse a fait, où le lieu était sacré. Ils se sont réunis pour revivifier la nature. Alors, si vous voulez bien, je vais vous dire quelques mots. Alors, c'est tellement vaste tout ce que j'ai à vous dire, qu'il faut bien que je commence par un endroit, n'importe lequel d'ailleurs. Écoutez, je vais essayer de vous parler avec mon cœur et de vous dire des choses essentielles. Nous ne pouvons pas savoir ce que c'est, car c'est une aventure. Rosiel sera une aventure pour les Esséniens. Nous ne sommes pas des êtres qui avons le savoir de qu'est-ce que ça va donner. C'est comme prendre une graine, savoir qu'elle est vivante, la mettre en terre et voir qu'est-ce que ça va donner. Mais nous ne pouvons pas le savoir. Moi, je ne le sais pas. Toi, tu ne le sais pas. Si toi, tu penses que tu sais, alors, vraiment, tu sais encore moins que ce que tu penses savoir. Puisque même celui qui t'enseigne ne le sait pas. Vous êtes tellement habitués au monde, à des professeurs, à des instituteurs, à des maîtres, à des guides, qui savent tout, et qui savent exactement où ils vont vous conduire. Parce que tout est prévu, parce que tout le monde dit la même chose. C'est de la copie, de la recopie, de la recopie, c'est de la photocopieuse. Et on répète des choses qu'on ne sait pas, en disant qu'on les sait. Les anges, c'est comme ça, il y en a 72, ah bon, pourquoi pas 73, je ne sais pas, tais-toi, tu m'énerves, et ainsi de suite. Ce n'est pas la question. Ça n'a aucun sens, ce que tu dis. Vous comprenez? Or, la vie, ce n'est pas quelque chose que l'on connaît, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Si tu connais la vie, alors je te fais le dessin, je te dessine un cercueil. C'est ça, la vie des hommes. L'aboutissement de toutes les entreprises des hommes finit au cercueil. Non, on a une âme et tout ça. Ah bon, tu vis avec? Ah, parce qu'on te l'a dit, tu crois ce qu'on te dit, c'est de la superstition. Ça n'a rien à voir avec le savoir. Alors, ce que je peux vous dire, ce que je sais, d'une façon certaine, c'est que Rosiel, si cette graine prend, si elle donne quelque chose, ça passera par des temples
Et nous ne sommes qu'au début de ce savoir, de cette instruction. Nous posons un pas, nous ne pouvons pas savoir ce que ça donnera. Tu la connaissais ta vie? Quand tu étais jeune et que tu rêvais? Et après tu as vu des réalités? Et tu as vu comment tu t'es transformé? Et tu t'es complètement transformé. Il y a des étapes dans la vie. Et après tu passes à d'autres étapes. Jamais tu n'aurais imaginé, jamais. Tu ne pouvais pas le savoir. La vie est surprenante. La vie qui n'est pas vivante, c'est la vie qui n'est pas surprenante, où il n'y a pas de transformation, où tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas changer. En réalité, c'est ça le chemin, c'est de changer, c'est d'évoluer, c'est d'avancer sans réellement savoir ce que l'on va découvrir. Hier, je vous ai parlé de 4 magies, et je vous ai parlé de la magie, et je vous ai dit, tout dans la vie est magie. Tout est magie dans la vie. Il y a des hommes, ils disent une parole, cette parole se réalise. Il y a des hommes, ils disent une parole, cette parole ne se réalise pas. En réalité, elle se réalise, mais elle prend un siècle, une éternité, donc il n'en voit pas le bout. Et quand elle se réalisera, il sera dans un autre corps, il ne se rappellera même plus qu'il avait voulu cette parole, et d'ailleurs il ne la voudra plus. Et elle se réalisera quand il ne la voudra plus. Et il y a des hommes, elles se réalisent instantanément, c'est la magie. Pourquoi? Parce qu'ils ont la puissance. Et pourquoi ils ont la puissance? Parce qu'ils sont branchés, c'est ce que je vous ai dit hier. Ils sont branchés à la source de la puissance. Les uns parce qu'ils ont donné leur âme, et qu'ils en avaient une, parce qu'encore faut-il avoir une âme pour la donner. Et les autres, parce qu'en réalité, ils se sont unis à la source de la lumière. C'est les deux façons de réussir, d'aller dans ce chemin. Vous m'avez dit, oui mais Olivier, comment on fait pour être connecté avec la lumière, que j'ai appelé Pharaon, c'est-à-dire le roi? Dieu dans un corps, et voilà le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Mais les siens ne l'ont pas accueilli, ne l'ont pas reconnu. En réalité, ce que l'on va vous demander, c'est l'étude. C'est la première base. La première chose qu'on va vous demander, c'est l'étude. C'est la première chose. On va vous demander d'étudier. La deuxième chose qu'on va vous demander, c'est on va vous demander d'entrer dans le savoir imaginaire. La troisième chose qu'on va vous demander, c'est on va vous demander d'entrer dans le savoir de l'inspiration. La quatrième chose qu'on va vous demander, c'est ouh là là, bon allez, bon c'est pas grave. La cinquième chose qu'on va vous demander, c'est septième chose qu'on va vous demander, sixième. Toi, vis dans le cosmos. La septième chose qu'on va vous demander, est-ce que c'est moi qui ai dit ce savoir? Non, c'est Rudolf Steiner. Rudolf Steiner a dit que c'était les Rose-Croix qui étaient cela. Il n'a rien expliqué. Le premier, c'est l'étude. C'est ça qu'on va vous demander. On va vous demander d'étudier les textes sacrés de la nation essénienne. La deuxième chose qu'on va vous demander de faire, c'est de comprendre que tout n'est que signe et écriture, que tout n'est que symbole, mais pas dans le sens symbolique, dans le sens magique, vivant. Un arbre,
ça veut dire quelque chose. Une montagne, ça veut dire quelque chose. Mais ça veut dire quelque chose dans une imagination pure. Parce que vous comprenez, les mystiques et les voyants, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent l'imagination de n'importe quoi. Alors tout ce qu'ils imaginent devient vrai. Jésus faisait ça, Jésus avec Marie-Madeleine, c'est suivant des modes. Après c'est Judas, Judas est réhabilité, c'était un grand sage et tout ça, vous comprenez? Ils n'ont aucune base, aucune structure, aucune connaissance, aucune tradition, ils ne connaissent rien à ce que je vous ai dit hier. Ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. En réalité, tu dois étudier la mer et tu dois développer ta connaissance en voyant exactement comme cela. Derrière un arbre, il y a un savoir. Pensez à la Kabbale, l'arbre de la vie. Pensez aux Celtes, pensez en Inde. Ils ont pris l'arbre comme le pilier du monde, la montagne, les Himalayas, le Sinaï. Tous les êtres ont monté sur les montagnes. Ça veut dire quelque chose. Le sermon sur la montagne de Jésus. Il est monté au plus haut et les hommes ont entouré la montagne. Il était la montagne. Jésus était la montagne. La montagne, c'est l'être qui est stable. Parce que aussi grande que vous la voyez, aussi profonde elle est. Les montagnes ont des racines denses. La matière n'est pas la même sous une montagne que quand c'est la plaine. Les montagnes les plus puissantes du monde sont les Pyrénées. Parce que les Pyrénées, vous les voyez, elles sont à 3000 mètres d'altitude, mais elles sont en profondeur comme l'Himalaya. Elles sont dans les 8000, 9000 mètres de profondeur de racines. Les scientifiques ne comprennent pas. Vous prenez un objet, vous le mettez dans la ville de Toulouse qui est plat, ça pèse 1 kg. Vous l'emmenez dans les Pyrénées à la même hauteur, ça pèse 800 grammes. L'attraction terrestre n'est plus la même à cause de la montagne. Vous étudiez ces choses jusqu'à comprendre le message qui est derrière. Vous vous faites un corps. Quand vous avez ces 2 degrés, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en réalité, l'arbre va vous parler, la montagne va vous parler. Si vous avez structuré votre capacité d'étude, si vous avez structuré votre capacité d'imaginer, je n'ai pas d'imagination, mais bien sûr, tout n'est qu'imagination, mais vous ne le voyez pas. Les publicités à la télé, c'est rempli d'imagination. C'est de la magie, l'imagination. Les images, les mages, la puissance des mages. En réalité, ce sont des images. Soit ce sont des images vivantes, soit ce sont des images mortes. Vous devez savoir où est-ce qu'elles vous conduisent, les images. C'est l'art de regarder. Après, quand vous aurez fait cela, vous allez vous apercevoir que vous êtes inspiré. Vous avez des réponses. Parce que vous regardez les choses d'une certaine façon, vous commencez à vous connecter avec un autre monde qui éclaire le monde. Alors, vous arrivez là. La pierre philosophale qui transforme tout ce qu'elle touche en or. Or, cette pierre philosophale, c'est en réalité, elle est carrée et elle est aussi ronde. C'est le cercle, c'est le temple. Vous pouvez entrer dans le temple caché de Rosiel. Vous pouvez créer un temple. Aujourd'hui, nous en sommes là, nous les Esséniens. Nous sommes à ce degré-là. Nous devons créer ce temple. C'est l'alliance, c'est le cercle des 12. Des 12 qui protègent, en fin de compte, le monde divin. Je vais vous en parler. C'est Moïse qui s'approche du sommet de la montagne. Dans le temple, tout peut être créé, parce que tout peut apparaître. Tout prend un sens, parce que tout est organisé. Alors, quand tu as ce temple, tu entres dans le monde invisible. Et qu'est-ce que c'est le vrai monde invisible? C'est le microcosmos, ça veut dire l'homme, avec le macrocosmos, ça veut dire le cosmos, l'univers. Il y a une correspondance entre toi, tout ce que tu vis, tes organes, tout ce qui est en toi, et les mystères de l'univers. Tu deviens un magicien. Parce que tu peux agir à travers tes doigts, à travers tes gestes, à travers tout ce que tu es, tu deviens un créateur. Et un créateur pourquoi? Mais pour la lumière, parce que tu sais où est la lumière, où elle est la lumière. Réellement, tu as tous ces degrés-là et tu sais où est la lumière. Après, tu vis dans le cosmos, ça veut dire tu as la parole et tu peux parler avec les archanges. Ensuite, tu entres dans la suprême félicité, ça veut dire que tu entres dans le royaume de Dieu. Le secret de tous les secrets, c'est la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est l'acte le plus grand de la magie. Je te bénis. Alors c'est la chance, alors c'est la vie. Je te maudis.
alors c'est la malchance. Vous comprenez? Dieu bénit, alors tu as la vie. Est-ce que Dieu a béni? Oui, Dieu a béni. Dieu a béni la terre et la terre est vivante. Dieu n'aurait pas béni la terre serait morte. Dieu a béni la terre, c'est la vie. C'est la première bénédiction, tu as le droit de vivre sur la terre. Les hommes le savent, ce que je dis. C'est pourquoi ils se révoltent quand un enfant meurt. Parce qu'il dit, ce n'est pas dans la bénédiction de Dieu. Il aurait dû vivre tant de temps. Je me rappelle ma grand-mère qui pleurait et qui disait, j'ai perdu mon fils avant moi. L'ordre naturel des choses, c'est que mon fils soit mort après moi. Je n'aurais pas vu mon fils mourir. Vous voyez? C'est la bénédiction de Dieu. On se révolte, pas contre la mort. On se révolte parce qu'on n'a pas pu vivre la vie qu'on devait vivre sur la terre. Dans la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est de pouvoir vivre sur la terre. C'est ça qui a été donné aux hommes. C'est la première bénédiction. Ce dont on ne nous parle jamais, c'est de la deuxième bénédiction. Dieu bénit et il fait entrer l'homme dans son royaume et il lui donne un corps d'immortalité. Sinon, il ne lui donne pas de corps d'immortalité. Dieu n'a pas béni. L'homme doit offrir quelque chose que Dieu bénit. Dieu bénit ce que l'homme lui donne. La vie de l'homme doit être bénie pour le monde divin. Ou alors, pour l'homme. Mais si c'est pour l'homme, ça n'entrera pas dans le monde divin. Ce qui est humain est mortel. Ce qui est divin est immortel. Ce que fait l'homme, ça disparaît. Ce que fait Dieu, ça demeure éternellement. Le ciel et la terre passeront, pas une de mes paroles ne passera. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est béni. Il était le béni, il était l'élu. Toutes ces paroles étaient la vie. Alors que les autres, c'était les paroles de la mort. C'était les voleurs. C'était pas la bénédiction. C'était juste pour faire vivre le monde des hommes. Pourquoi je vous dis cela? Parce que hier, la question m'a été posée. Oui, Olivier, comment faire? Parce que ce n'est pas que de vivre avec des maisons, des voitures, des familles. C'est autre chose. Olivier, c'est autre chose que ça. Oui, mais en réalité, les hommes sont perdus parce qu'on leur fait croire que la vie vient de là. Et il y a une magie. Et il faut avoir les deux mondes. Les deux mondes. Comment faire pour avoir les deux mondes, les deux bénédictions? Parce que bien sûr que la question est vraie. Le but, c'est de se faire un corps d'éternité et d'immortalité. Mais en réalité, comment on peut faire cela? Par l'étude. Comment? Je vous le dis. Un tsunami ravage le Sri Lanka. Quelqu'un dit, bien sûr qu'on donne, parce que c'est pour compenser. Et c'est une belle parole de dire cela, c'est une vérité, c'est une compensation et un équilibre. Mais en réalité, si on vient voir Olivier, Olivier dit, ne donnez pas. Pourquoi? C'est tuer le poulet. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit hier? C'est une magie. Une magie, c'est quoi? Tu n'as pas de magie sans énergie. Il te faut l'énergie. Alors qu'est-ce que fait la magie noire? Ils prennent un poulet, ils l'égorgent, ils prennent le sang, ils lui volent la vie. C'est celui qui a fait le raz-de-marée qui demande à ce qu'on donne de l'argent parce que cet argent lui donne la gloire à lui. L'homme donne de l'argent pour aider un autre homme, mais cet argent est pris et va dans un endroit où l'homme n'avait pas prévu. Et cet argent sert pour amener une idéologie et un monde tout entier. Mais toi, tu n'as pas donné cet argent pour ça. Le poulet, il n'a pas vécu pour que tu fasses de la magie noire avec lui. Mais l'être vole, ne respecte pas Dieu. C'est lui qui sait comment on doit vivre. Et il dit qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais c'est le monde divin qui doit dire, regardez quand on s'approche de Jésus, ô bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Je ne suis pas bon. Le Père seul est la bonté. C'est un état d'âme. Mais vous comprenez bien que celui qui est là, cet état d'âme, il ne peut pas le comprendre. Il n'a pas l'étude, il n'a pas la connaissance inspirée, il n'a pas l'imagination, il n'est pas entré dans le temple. Seul celui qui est entré dans le temple peut entendre cette parole. Dieu seul est bon. L'autre, il ne comprend rien à la vie.
il est complètement inconscient, il ne connaît pas les lois, alors il va faire ce qu'on lui dit, et son maître, ça sera César. Et quand il priera, c'est César qui le priera. C'est César qui apparaîtra dans les mondes invisibles et qui volera son âme, et qui lui dira comment il doit vivre pour avoir la vie. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il aura en définitive? La mort. Il n'aura que la première bénédiction. Et si jamais il n'a pas la première bénédiction, alors il se révoltera contre César. Pourquoi il y a des pauvres, César? Pourquoi nous tombons malades, César? Nous nous en occupons. Donnez plus d'impôts, donnez plus de vie, travaillez plus. Nous trouverons les réponses à toutes les maladies. Oui, mais dès qu'on a la réponse à la maladie, il y en a une autre qui apparaît. C'est de la magie. C'est d'autres mondes. Comme les hommes ne voient pas ces autres mondes, alors ils sont perdus. Maintenant, je vous donne une autre clé. Jésus est venu pour le Père. Non, écoutez, je termine quand même sur ce tsunami. Vous comprenez bien ce que je veux vous dire. Si tu te mets à étudier, si tu commences à regarder qu'est-ce qu'il y a derrière, si tu commences à être inspiré, si tu vois que ce que tu dis est réel, qu'est-ce que tu te mets à voir? Mais tout ça est une magouille. De Thoth, Trismégiste, à son fils, Tat. Entretien secret sur la montagne, concernant la régénération et la règle du silence. Tat. Dans l'enseignement général au Père, tu t'es exprimé à travers les énigmes, de façon voilée, sans répandre de lumière directe sur la nature de l'activité de Dieu. Tu ne m'as pas transmis la révélation sous prétexte que personne ne peut être sauvé avant la régénération. Mais lorsque je me fus fait ton suppliant, durant la descente de la montagne, après ta conversation avec moi, alors que je t'interrogeais sur l'enseignement de la régénération, car c'est le seul point que j'ignore, c'est alors que tu as promis de me transmettre quand je serai